Salut à toutes et à toutes, ici Gingaf of Lindon, et aujourd'hui je fais la présentation de la race des Hobbits par rapport aux images sur la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Donc je vais montrer des cartes, des images qui ont été données bien avant que le deuxième thriller est sorti, donc je vais parler bien sûr des images qui parlent exclusivement que sur les Hobbits et sur quelques Ents aussi, parce qu'il faut savoir que les Hobbits et les Ents sont ensemble. J'ai récupéré ces images sur les différentes plateformes, que ce soit sur Fellowship of the Fan, ou bien sûr sur On the Ring, ou alors bien sûr sur des plateformes que j'ai trouvées sur Google ou que d'autres m'ont envoyé sur Facebook. Donc tout est sur ma page Facebook, Le Peuple de l'Arnor. Donc bien sûr, je vais commencer par la carte et après je présenterai chaque image en présentant les personnages et ce qu'ils font, en donnant des théories sur les images et en expliquant en détail chaque image. Donc je vais commencer bien sûr par présenter en première sur cette vidéo-là la race des hobbits. Après, ça sera soit les elfes, soit les nains, soit les hommes et les Núménoréens, soit je ferai la présentation des événements et des lieux importants. Et après, plus tard, vu qu'il n'y a pas beaucoup de photos d'ennemis, je ferai sur les ennemis avec le Morgoth, Sauron, et je ferai aussi la présentation des dragons, des événements qui s'est passé par rapport avec les orques et avec Sauron. Donc je vais commencer par présenter la carte. Donc, pour la carte par rapport au Hobbit, il faut savoir qu'il y a bien sûr trois théories qui sont données. Donc, il y en a qui disent qu'ils auraient commencé à la Trouée du Rohan. Il y en a qui parlent bien sûr de Gladdenfield, avec bien sûr au sud du Rovanion, donc au territoire au nord qui se trouve au nord de la Lothlórien, donc qui s'appelle à l'époque Lorinant. Ou alors ça se passe dans Fangorn. Pour moi, la théorie, ça se passerait plutôt dans cette zone-là, donc dans le nord du Rovanion. Donc soit au nord, soit au sud, donc dans tout le territoire bien sûr qu'on appelle le Gladdenfield. Donc c'est ce que c'est le premier endroit qu'on connaît où se sont installés les Hobbits. Donc, vu qu'ils ont des relations avec les Ents, je pense que ce soit les Ents femmes, les Ents hommes, on pourrait prendre carrément tout le territoire d'ici. Donc, je pense que ça sera dans le Rovanion du Sud. Donc, voilà ce que je peux dire grosso modo. Après, pour l'anecdote, il faut savoir qu'à la base, les Hobbits habitaient dans cette zone-là. Après, ils ont descendu donc, par la rivière d'Anduin pour aller s'installer à Fangorn. Après, il y en a qui se sont installés dans la Trouée du Rohan. Il y en a qui se sont installés dans le Mini-Rial. Et après, tout le monde s'est réuni pour aller s'installer, bien sûr, dans la comté qu'on connaît tous, qui a été donnée en cadeau par le roi d'Arnor en 1600, je crois. C'est ça, en 1600 du troisième âge. Donc, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire d'autre sur cette carte-là. On va faire la deuxième image qui a été donnée par Empire Magazine, donc qui représente trois hobbits. Donc, ce sont les hobbits, je pense que c'est les pieds velus. Donc, c'est les Heartfood. Donc, on a bien sûr Poppy, qui est l'ami de Eleanor Brandyfoot, et ça doit être soit un ami, soit un compagnon de voyage, ou alors ça peut être aussi le chef d'un village, qui s'appelle Shadog Buroy. Donc, on voit bien comment ils sont habillés, vu qu'on commence bien sûr tout au début de la civilisation des Hobbits, donc on commence vraiment à, au début de l'Antiquité, donc pour vous dire à peu près, pour situer dans l'histoire, donc fin de, bien sûr du Moyen-Âge, fin de l'âge des préhistoriques, début de l'Antiquité, voilà, pardon. Donc on commence bien sûr fin de la préhistorique, début de l'Antiquité. Donc ils sont habillés bien sûr, vu qu'ils voyagent beaucoup et qu'ils se déplacent, donc ils sont bien sûr des habits un peu usés. Ils sont beaucoup en relation avec la nature, parce que vu qu'ils sont toujours pieds nus, parce qu'il faut savoir que les hobbits ont des pieds très velus, parce qu'ils sont très discrets, ce sont des petits êtres, donc ils se sont comme des lapins, ils essaient d'être discrets. On ne sait pas où est-ce qu'ils vivent, voilà. Comme j'ai dit, ici, ils sont dans le sud du Rovanion, donc c'est un endroit assez boisé, avec beaucoup de marécages, beaucoup de clairières, donc c'est un endroit qui est très sombre, très obscurité, parce qu'il est surtout caché, parce qu'il faut savoir qu'au début, les hobbits, ce sont des êtres qui ont besoin de se cacher, parce qu'ils veulent vivre ensemble. Ils ont des relations, comme j'ai dit, avec les Ents, donc là, cette image a été tirée peut-être dans le village, ou dans un hameau, dans une ferme, voilà, à côté d'une maison, ou à côté d'une butte, je ne sais pas. Donc il faut voir surtout que, oublier cette histoire de couleur de peau, car il faut savoir que les hobbits, pour Tolkien, il voulait mélanger toutes les civilisations, que ce soit les Chinois, les Hindous, les musulmans, donc les Arabes, que ce soit les Noirs d'Afrique, que ce soit les Caucasiens, que ce soit les Méditerranéens, donc ça peut être les Grecs, les Italiens, l'Amérindien, l'Amérique du Sud, tous les pays du monde, donc tous les continents. Donc c'est normal qu'on a qui sont blancs de peau,
qui soit un peu plus brun ou un peu plus noir ou même café au lait, donc ça veut dire un peu plus mat. Donc c'est pas un problème ça. Pour moi, c'est pas un problème. Comme j'ai dit, Tolkien a préféré mélanger les différentes civilisations qui existaient dans notre monde pour l'intégrer dans son monde à lui, pour le mettre sous les hobbits. Donc après, c'est normal qu'il y a du mélange. Donc il n'y a pas grand chose à dire d'autre sur cette image-là. Là, on a une image très intéressante. Il faut savoir que là, les hobbits, comme j'ai dit, sont au début de leur civilisation, commencent déjà à faire des charrettes, c'est normal, parce que comme ils voyagent beaucoup, ils ont besoin pour dormir soit dans la chariote, donc soit ils en ont besoin pour se cacher, voilà, comme on voit le tas d'ici. Je pense que c'est peut-être pour se cacher, ou peut-être que c'est pour faire un feu, voilà, peut-être que c'est pour couvrir des choses. J'ai dit, voilà, comme ils sont habillés, ça se voit. Elle est très jeune, ça c'est son père, Largo Brandyfoot, ça c'est son ami, ça ce sont peut-être les filles de Sackdog Burroy parce qu'elles sont un peu plus mates, donc c'est pas là le problème. Si on regarde bien, on voit qu'il y a un saut, on voit quand même que c'est au début, voire la fin préhistorique, début de l'Antiquité, donc ils sont obligés de tracter avec les bras parce qu'ils n'ont pas encore découvert l'agriculture. Ils sont vraiment sur le côté hameau, petit village dans les forêts, à se cacher, à vivre avec la nature. Peut-être qu'ils sont en train de découvrir l'agriculture avec les Ents, voilà, femmes ou hommes. Donc le bâton, comme on voyait, il y en a qui disaient que c'était un outil agricole, non, c'est un bâton de marche, qui est très joli je trouve, qui a un petit côté un peu chêne, un peu frêne blanc. Il lui tient la main parce que c'est son père, donc c'est une fille qui doit être assez jeune, qui doit avoir à peu près, on va dire, 12-15 ans. Son père doit avoir à peu près la quarantaine. Et après, ça doit être des gens qui doivent entre 15 et 30 ans, pour faire à peu près large. Donc ça doit être des filles de 13 à 15 ans, ça doit être une fille d'une quinzaine ou une vingtaine d'années. Donc voilà, pour expliquer grosso modo cette image, comme je vois comment ils sont en train de marcher et tirer des choses très lourdes, donc ça peut être des vêtements, des couvertures, ça peut être aussi comme j'ai dit pour la fête pour tout à l'heure, on parle de la fête des solstices d'été ou d'hiver. Donc là, vu là comment ça se passe au niveau de la forêt, on est vraiment dans la forêt noire. Donc on est vraiment là dans le Rovanion, donc soit du sud, soit du nord. Donc là, ils sont sur un chemin, donc ça va être un chemin qui a été tracé par les elfes. Et faut pas oublier que là, comme j'ai expliqué au début, on est vraiment au début, tout début. Donc c'est tout à fait normal qu'ils soient habillés comme ça. Donc voilà. Ensuite, pour la prochaine image, comme j'ai expliqué, là on les voit un peu mieux. Il y a son père Largo Brandyfoot et bien sûr sa fille qui est bien sûr Eleanor Brandyfoot. Et après je vous montrerai Marigold Brandyfoot, qui c'est. Donc ils se tiennent la main comme j'ai expliqué parce que c'est sa fille. Voilà. Donc si on regarde bien derrière, c'est très sombre. Donc lui il est habillé normalement bien sûr, donc il est habillé avec une tunique, elle aussi. Donc une longue tunique longue qui va jusqu'au genou. Elle a un collier qui doit être fait avec ce qu'elle a ramassé dans la nature, avec des coquillages au bord de la rivière, au bord de la mer, avec bien sûr une brindille de feuilles dans les cheveux. Il porte une cape pour se protéger du froid ou pour se cacher. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette image-là. Ensuite, une image qui est très intéressante, qui montre bien sûr Eleanor avec Poppy et son père Largo qui se tiennent dans les bras parce qu'ils sont contents peut-être d'un événement, donc ça peut être par rapport à la fête qu'on va voir après sur l'événement du solstice d'été ou d'hiver, je ne sais pas. Là, on est vraiment en pleine période du printemps, donc ça va être le solstice d'été. Donc voilà. Si on regarde bien par rapport à derrière, on dirait qu'on est presque à la comté, mais c'est pas du tout la comté parce que si on regarde bien les arbres, il n'y a pas ces arbres-là à la comté, on est plutôt dans la forêt noire, voire dans Fangorn. Donc on est plutôt dans la lisière, voire à la fin de la lisière ou au début de la forêt noire. Donc il n'y a pas grand chose à dire après sur cette photo là. Donc comme j'ai expliqué, ça c'est le solstice d'été, j'arrive à le dire le mot. Voilà. Solstice d'été, donc c'est une fête pour dire le début de l'été. Donc pour pouvoir présenter une fête. Donc ils ont voulu présenter une fête avec des filles qui sont en train de marcher. Donc si on regarde bien, lui il est habillé avec une tenue qui représente peut-être le chef de l'organisation, avec un chapeau qui représente peut-être le printemps ou l'été, avec un bâton
qu'on dirait une pioche ou un outil agricole. Derrière, ce sont 3 filles qui portent des jupes, donc ils portent des robes avec bien sûr des chapeaux en paille. Et si on regarde bien, là, ça doit être une entrée de maison, avec bien sûr la roue ici qui peut servir pour faire le ménage ou pour repasser, avec des cages ici. Là, il y a une chaise. Et là, si on regarde bien au fond, là-bas, il y a des décorations avec des lumières pour faire l'éclairage. Et là, si on regarde bien, ici, il y a une barrière avec, ici, du gui pour pouvoir peut-être représenter le début de l'été. Donc voilà. J'ai pas grand chose à dire, peut-être. Surtout, j'ai une anecdote par rapport à cette image. Il faut savoir que là, par rapport à ce que je vois, ça me fait penser, comme j'ai dit, à la fin de la préhistoire, début de l'Antiquité. Donc, on est vraiment sur quelque chose de très nature. Donc, ça doit être vraiment une fête qui représente chaque saison, comme on faisait en France ou dans le monde. Donc, ça doit être soit une fête du solstice d'été, comme j'ai dit, soit une solstice du printemps. Voilà. Donc, j'ai pas grand chose à dire par rapport à cette photo d'autre. Mais ensuite, une autre photo qui est très intéressante, ce sont peut-être sa femme à Barroy, à droite ou à gauche, mais c'est Sadok Barroy qui tient une lampe, qui est bien sûr en pleine obscurité dans le noir, en train de se promener dans la nuit pour voir qu'est-ce qui est en train de se passer, avec 2 femmes hobbits, donc ça peut être sa femme et sa sœur, ou peut-être que c'est peut-être des cousines, on ne sait pas encore. Donc si on regarde bien par rapport, comme je disais, à la lampe, c'est la même lampe qu'on a derrière là, donc elles peuvent se décrocher. Donc voilà, ce sont des lampadaires qu'on peut mettre des lampes, que ce soit dedans ou dehors, donc on peut mettre soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc ce sont des lampes qui sont faites pour être accrochées, pour pouvoir s'éclairer, parce que ce sont surtout, comme j'ai dit, des hobbits qui vont beaucoup se cacher, donc peut-être que c'est pouvoir mieux camoufler, éteindre les lumières, les prendre et se mettre à l'abri. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, une autre image qui est très intéressante, c'est par rapport à ce livre. Alors moi j'ai 2 théories sur ce livre-là. Donc Sadok Barrow il lit ce livre parce qu'il a peut-être la possibilité d'écrire, peut-être que c'est un érudit, ou peut-être que c'est un livre qui a été écrit par d'autres races qu'il a récupéré, ou peut-être qu'on lui a écrit ce livre en cadeau, on lui a offert. Donc si on regarde à peu près au niveau de... C'est peut-être, pour moi, le peuple des montagnes blanches, donc les armées des morts qui a été bannie par Isildur. Donc, ou alors peut-être que ça représente les étoiles d'Eriendil, donc ça représente bien sûr l'histoire de Numénor, écrit par un hobbit, donc on lui a expliqué ce qui s'est passé par rapport au premier âge, donc voilà. Ou peut-être que c'est un livre qui représente l'histoire des hobbits. Voilà donc grosso modo ce que je pourrais dire par rapport à ce livre-là. Et ensuite, ce que j'ai envie de montrer de la prochaine image, c'est une image de Sadok Barroy qui est en train de s'inquiéter, car il était peut-être en train de regarder Eleanor, en train de lui parler, qui dit qu'il y a quelque chose dans le ciel. Et lorsqu'on regarde la deuxième image, il est en train de regarder le ciel, il est inquiet parce qu'il voit le météore, il se demande qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, nous avons une autre image qui est très intéressante, c'est Eleanor, qui est avec les 2 plans, là. Donc, elle est en train de regarder dans le ciel parce qu'elle se demande qu'est-ce qui se passe. Donc, elle voit le météore passer, bien sûr, qu'on verra après. Et là, elle est en train de regarder dans le ciel. Et avant, elle devait peut-être en train de poser les cartes qu'il a utilisées. Donc, peut-être que ces cartes-là qu'on voit ici, c'est peut-être les cartes qui ont été dessinées par Barroy, donc par Sadok Barroy, pour pouvoir, en cas où qu'on perde le livre, les pages les plus importantes, les mettre dans ces rouleaux pour mieux les déplacer. Voilà. Donc ça peut être un résumé de ce qu'il y a dans le livre. Donc voilà ce que j'ai envie de dire. Ensuite, nous avons une autre image de Eleanor qui est en train de regarder dans le ciel. Elle est vraiment en panique. Et ce qui m'a beaucoup interpellé par rapport à cette photo, c'est cette tenue-là. Donc si on regarde bien sa tenue, elle a des dessins, on dirait elfiques, ou des runes naines. Donc je me demande si ce n'est pas des tenues
Soit c'est par rapport, ils l'ont dessiné eux-mêmes sur les tenues, donc ils ont dessiné eux-mêmes en faisant de la broderie, en utilisant le livre, donc les dessins. Soit c'est un cadeau par les Ents, peut-être. Ou alors peut-être qu'ils ont rencontré des elfes et qu'ils leur ont fait des vêtements. On ne sait pas, ça peut être toutes les théories par rapport à ça. Ensuite, on a une autre image, c'est une image de la forêt. Donc ça peut être la forêt de Fangorn, comme la forêt noire, comme ça peut être aussi Dagorland. Parce qu'il faut savoir que Dagorland, les Ents femmes ont fait un jardin, donc ça peut être cette zone-là. Et il y a la météorite qui passe et qui fait un gros éclairage. Ça fait comme une espèce de lueur d'espoir, on dirait. Donc, si on regarde bien la prochaine photo, on voit les Ents. Donc, on voit des Ents, bien sûr, qui se réveillent. Donc là, on a bien sûr un Ent, une femme ou un homme, on ne sait pas. Donc, ça doit être un jeune Ent. Et ça doit être des Ents qui sont un peu plus sauvages. Et qui regardent la météorite qui est passée, bien sûr, au-dessus de Lindon et qui va aller s'écraser, comme je vous montrerai tout à l'heure, quelque part. Donc là, on a vraiment l'impression de... Comment dire? On dirait qu'on a l'impression que les Ents savent pas ce qui se passe, mais ils savent peut-être qu'il y a qui dans la météorite. Peut-être qu'ils savent, eux. Peut-être qu'ils ont vu d'autres météorites, peut-être avec des gens. Donc on ne sait pas. Ensuite, nous avons une photo très intéressante. Donc nous avons Eleanor, ici, qui est en train de regarder derrière la falaise le caillou tomber et s'écraser un peu plus bas. Et elle va peut-être être en panique et aller voir ce qui se passe. Et donc, là, nous avons bien sûr le caillou, donc la météorite qui tombe derrière la falaise et qui fait un énorme trou. Donc il tombe, ça fait un énorme choc, et ça fait un éclat qui va faire un énorme trou qui va laisser des traces derrière. Et ensuite, Eleanor est allé voir cet homme. Donc nous avons plusieurs théories. Il y en a qui pensent que c'est Sauron, il y en a qui pensent que ça peut être bien sûr un mage bleu. Donc, parce qu'il faut savoir que les mages bleus sont là depuis le deuxième âge. Mais moi j'ai une troisième théorie. Je me demande peut-être si ce n'est pas un homme qui a été envoyé par Sauron. Donc ça peut être un commandant ou ça peut être aussi un espion qui a peut-être mal atterri et qui a perdu la mémoire. Donc, et il a rencontré cette jeune fille qui va l'aider à retrouver la mémoire. Peut-être que j'ai cette théorie-là aussi. Beaucoup pensent que c'est Sauron, mais je pense pas que ce soit Sauron, parce que Sauron, il y en a qui ressemble plutôt à un elfe, donc à un Vanyar, donc c'est plutôt un elfe qui est plus beau que ça. Ça peut être un mage bleu, mais je pense qu'un mage bleu est beaucoup plus âgé, mais peut-être qu'ils sont beaucoup plus jeunes par rapport plutôt à un Radagast, mais avec des cheveux un peu plus peut-être blonds, ou peut-être un peu plus orangé, donc roux. Voilà. Mais je pense plutôt que ça doit être un homme qui a été envoyé par Sauron. Ça, c'est ma théorie à moi. Donc, un éclaireur ou un espion, mais qui a atterri au mauvais endroit et qui a été découvert par les hobbits et par les Ents. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ensuite, nous avons une autre image. Donc, si on regarde bien les mains, ce sont des mains, pour moi, d'elfes ou d'hommes qui tient la main, bien sûr, d'Eleanor. Et ensuite, la dernière image qui est très intéressante, c'est que c'est Eleanor, je pense, qui doit parler avec, avec l'homme mystérieux, donc avec l'homme météore, comme je l'appelle, qui bien sûr qu'on fait un feu, donc ils ont récupéré une lampe, et qui doit lui parler en lui disant qu'elle a découvert des choses incroyables, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que si on regarde bien l'image, là on voit la montagne derrière, mais là on voit bien qu'il y a une lumière. Si on regarde bien derrière elle, on voit une trace ici. Parce que je peux pas bien, mais on voit une trace, comment dire, euh, je l'ai pas. Parce que le météore, si on regarde bien, il tombe dans cette zone-là, je pense. Soit dans cette zone-là, soit dans cette zone-là, donc dans toute cette zone-là. Donc voilà ce que j'ai envie de dire par rapport à cette vidéo. Donc voilà les différentes photos. Je les ai montrées, je vais les remontrer une par une. Voilà, on a la carte, on a la photo qui a été envoyée par Empire Magazine pour représenter les hobbits, donc les Heartfood. Ensuite, bien sûr, le voyage de la famille Brandyfoot avec bien sûr la famille des Burroy. Ensuite, nous avons bien sûr les parents, avec le père et la fille. Nous avons bien sûr une amitié éternelle, comme je l'appellerai là. Ensuite, nous avons bien sûr
le spectacle avec bien sûr la marche avec la fête du solstice d'été. Nous avons bien sûr la panique, donc les trois, la même famille à Bureuil, qui est en train de voir un peu ce qui est en train de se passer la nuit. Le livre, lui qui est en train de parler à Léanor. Sadok Baroy qui est en train de regarder dans le ciel qu'est-ce qui est en train de se passer. Eleanor qui regarde un peu ce qui est en train de se passer en reposant peut-être les copies du livre. Eleanor qui regarde dans le ciel qu'est-ce qui est en train de se passer par rapport au météore. Le météore qui traverse. Les zen qui sont en panique parce qu'ils demandent qu'est-ce qui est en train de se passer. Le météore qui tombe. L'explosion du météore. Eleanor qui rencontre bien sûr l'homme mystérieux. L'homme mystérieux qui se fait aider par Eleanor qui lui a peut-être donné un vêtement. Donc ça peut être une vieille guenille. Et bien sûr, Eleanor qui parle à l'homme mystérieux pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà grosso modo ce que ça sera cette vidéo. Merci d'avoir vu la vidéo. Merci de s'abonner à cette chaîne, bien sûr, qui est Ginga of Lindon. De se mettre bien sûr aussi sur ma page Facebook, Le Peuple de l'Arnor, car il y a beaucoup de photos que je fais le résumé, qui est très intéressant, quand je donne mon avis à chaque image. Donc merci de regarder bien cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire sur cette vidéo YouTube, donc en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine pour une autre vidéo.